vous parler aujourd'hui des relations entre les astrologues d'aujourd'hui, justement, et ceux d'hier. J'ai l'impression que cette relation n'est pas très saine. Cette façon de dire que les anciens ignoraient telle et telle planète, je trouve ça un peu déplaisant. Est-ce à dire qu'ils étaient moins performants? Est-ce à dire qu'ils ne pouvaient pas comprendre certaines choses? Qu'ils n'avaient pas les outils adéquats? Il y avait une sorte de stratégie et de rhétorique assez curieuse qui consisterait à dire, en message subliminal, que, n'est-ce pas, si l'astrologie n'a pas été reconnue, c'est parce qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait. C'est parce qu'elle n'avait pas encore trouvé certains facteurs que l'astronomie ne lui avait pas encore fournis. Et ça, c'est une stratégie de communication qui semble avoir fait long feu, si je dois en juger par la faible reconnaissance de cette astrologie. Croire que l'astrologie d'aujourd'hui, grâce aux nouvelles planètes, grâce à toutes sortes de considérations, de prise en compte de choses que les anciens ignoraient, comme la question du cycle de rétrogradation, dont parle récemment Yves Lenoble. Je crois que c'est une stratégie qui n'est plus acceptable. Et donc, dans la mesure du possible, qui est abandonnée. Comme doit être abandonnée l'idée que le zodiaque est la clé de l'astrologie, et que le zodiaque annonce nécessairement la découverte de nouvelles planètes, parce qu'il y a 7 planètes, et il y a 12 signes, et qu'il y a donc une marge. Tout ça, ça sent un peu la fin du 19e siècle. Ça sent le 19e siècle. Ça sent la situation de l'astrologie à cette époque-là, qui essaie de profiter justement d'un certain engouement pour la science, pour l'évolution de la science, et qui vise à faire profiter de l'astrologie de cette problématique de progrès. On en est revenu de tout cela. Donc, le gadget d'Uranus, de Neptune, de Pluton, les gadgets de transplutoniennes qui vont permettre d'arriver à 12, tout ça est arrangé au vestiaire, au musée. Ça n'intéresse plus que l'historien de l'astrologie. Quand on nous dit, avec la figure enfarinée, que vous comprenez qu'Uranus, c'est je ne sais pas quel type de changement, comme si l'humanité n'avait pas connu des changements tout au cours de son histoire, et comme si les astrologues n'avaient pas été en mesure de parler de ces changements aussi bien qu'aujourd'hui. Je pense à la théorie des grandes conjonctions jusqu'à Saturne, qui a été élaborée bien avant l'an 1000, et qui a marqué l'image de l'astrologie pendant des siècles, jusqu'au XVIIe siècle. Vous croyez que cette astrologie-là ne parlait pas des changements. Et évidemment qu'elle en parlait, elle disait que chaque fois que Saturne changeait d'élément, chaque fois que la conjonction Saturne-Jupiter changeait d'élément, on avait un basculement religieux, politique. Donc c'est bien ignorer l'histoire de l'astrologie que de prétendre que telle planète parle d'autre chose. Et puis c'est encore les astrologues qui disent ça. Les astronomes se contentent de redécouvrir des planètes, ils ne les interprètent pas. Donc il faut imaginer ces astrologues anglais
voyant la Révolution française d'un peu loin, imaginant qu'Uranus était l'explication de cette révolution. Une révolution qui d'ailleurs englobait aussi Napoléon, qui était le vecteur de la révolution. Et puis Neptune. Il faut lire par exemple les ouvrages de Peirce, P-E-A-R-C-E, manuel de Peirce, qui sont parus au milieu du XIXe siècle pour comprendre les attentes dans ce sens. Moi-même, j'ai publié un ouvrage qui s'appelle L'astrologie, la vie astrologique il y a 100 ans. On parle de ces questions de la naissance d'une astrologie trans-saturnienne. C'est historique. Donc, un peu de respect pour nos prédécesseurs. Et il faut bien comprendre que l'astrologie ne fait sens que parce qu'elle s'est inscrite dans l'histoire pour nous. Parce que ces schémas sont inscrits dans l'Antiquité au cours des millénaires. Et que c'est ça qui explique qu'il puisse y avoir un lien entre nous et Gauthier. Ce lien, il n'est pas donné en soi. Il n'est pas là en soi. Il a été mis en place, il a été instauré. Donc, l'idée même que de nouvelles planètes puissent agir sur nous est déjà une idée totalement chimérique et absurde. Les planètes ne peuvent agir sur nous qu'à travers des siècles de pratiques religieuses, astro-religieuses. Et les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui ne se prêtent aucunement à une sorte d'extension de la pratique religieuse de l'astrologie. D'ailleurs, même les gens qui, dans les médias, même l'astrologie des médias, des BBC, ne préfèrent pas à peu près transcolaire, invisible sur Neptune. L'invisibilité, pour moi, rédhibitoire. Donc, je sais bien que certains astrologues, d'ailleurs pour répondre curieusement aux attaques des astrologues, qui au début du XIXe siècle disaient, notamment en Angleterre, ils observaient comme un argument contre l'astrologie, justement eux, qui disaient oui, vous comprenez, cette astrologie ancienne, elle ne connaissait pas les nouvelles planètes. Alors on n'a rien trouvé de mieux que de dire si on va les prendre. Oui, on est tombé dans le piège. Comme on est tombé dans le piège, les astronomes nous ont tendu en utilisant la mythologie pour les reconnaître. Non, puisqu'il y a des nouveaux dieux, et que chacun de ces dieux, en quelque sorte, a une fonction spécifique, le fait que l'on ait oublié Neptune et Pluton, ça prouve quand même que il manque des choses en astrologie. On se sert de la mythologie, en fin de compte, pour désavouer l'astrologie ancienne. Mais l'astrologie n'a pas ne dépend ni de la mythologie, ni de l'astronomie. Et d'autre part, ce ne sont pas les planètes qui déterminent les variations que l'astrologie peut étudier. Ce sont les signes. C'est le cycle zodiacal. C'est le cycle, le temps que les astres passent à travers l'effectif qui compte. Donc cette idée mythologisation de l'astrologie est aberrante aussi. Et quand elle débouche, quand elle s'articule sur l'astronomie, c'est encore pire. En réalité, l'astrologie ne s'est servie de la mythologie et de l'astronomie que de façon ponctuelle et illustrative. Elle s'est servie de l'astronomie pour avoir un élément moteur, notamment les Saturnes, et elle s'est servie de la mythologie que pour désigner les états successifs du cycle de Saturne. Ce n'est qu'ensuite, par une sorte de zèle astronomique, que l'on a voulu que toutes les planètes jouent un rôle en astrologie, ce qu'on voit notamment dans la Bible de l'astronomie. Et ça, c'est une nouvelle ère de l'astrologie qui est également est bien fâcheuse. Voyez-vous, en fin de compte, comme j'ai dit, je crois, dans un autre article,
le ressourcement astronomique a déjà joué bien des tours à l'astrologie, et pas uniquement au XIXe siècle, mais également avant l'époque, ou à l'époque de Ptolémée, donc il y a 2000 ans. Croyant bien faire, bien sûr, croyant que, effectivement, tout ce qui viendrait de l'astronomie et de la mythologie ne pouvait qu'enrichir ipso facto le discours astrologique. En ne comprenant pas que ce faisant, un peu on s'envoie, on se donne des verges pour se faire fouetter, on se paralyse, on se sclérose par le fameux. On s'envoie un coup de feu dans le pied. Ben oui, parce que finalement, on n'a pas besoin de toutes ces planètes. L'astrologie n'a pas besoin de tous ces dieux non plus. Donc ce chantage du genre, voilà, il y a des dieux dont on ne se parlait pas dans l'Antiquité, il y a des planètes dont on ne se parlait pas dans l'Antiquité, donc il faut mettre à jour l'astrologie, tout ça. C'est plutôt, je dirais, un de Ruperti. Un autre point que je voudrais aborder dans cette causerie, c'est la nécessité pour le chercheur en astrologie de travailler sur son époque, sur ce qu'il voit ici et maintenant. Il faut être historien pour comprendre à quel point ce que l'histoire nous transmet du passé est appauvri. D'ailleurs, moi-même, quand je regarde des vidéos il y a quelques années, je me dis, je ne me souviens pas du tout de ce. Donc notre mémoire, la mémoire individuelle, la mémoire collective, ce que nous retenons, ce que nous écrivons, les chroniques, tout ça est très insuffisant. L'astrologie ne peut se ressourcer qu'au présent. Il faut regarder ce qui se passe devant nous, et là nous sommes, ce qui est en train de se développer, là nous sommes vraiment en possession d'une sorte de captation globale des choses. Mais dès que nous revenons en arrière, c'est plus le cas. En revanche, l'astrologie peut nous aider, une fois qu'on a élaboré la grille à partir de ce que nous voyons aujourd'hui, et peut nous aider à décrypter le passé, c'est-à-dire à le compléter. Non pas à le justifier, mais à le compléter. C'est pas pareil. Et c'est là qu'il y a une difficulté. Si on admet que l'histoire est fautive, est défectueuse, comporte des carences, qu'on retient certaines choses et pas d'autres, comment voulez-vous qu'on appuie l'astrologie sur cela, sur la mémoire des clients, sur la mémoire de n'importe quoi? L'astrologie se vit au présent et au futur, pas au passé. Le passé n'est un terrain d'exploration de l'astrologie qu'une fois que l'astrologie a été bien structurée, a été bien précisée. Mais ça ne sert pas vraiment de point de départ. Moi-même, j'ai beaucoup appris, ce que j'ai appris de l'histoire, j'ai appris en fait, parce que j'ai vécu à travers les décennies que j'ai connues. C'est ça qui fait d'ailleurs l'intérêt de quelqu'un qui a un certain âge. Il a vécu des choses, il les a vécues dans sa chair, dans sa sensibilité. Et là, il peut travailler sur cette expérience de sensibilité. À condition qu'il était constamment en éveil, évidemment, vigilant. Mais croire qu'on va pouvoir retrouver certaines problématiques astrologiques que l'on perçoit aujourd'hui dans le passé, c'est assez difficile, surtout quand on a un mauvais modèle. Parce que là, le problème aussi est là.
On peut plaquer sur l'histoire n'importe quel modèle, aussi bizarre soit-il. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin dans ce domaine, ça, mais je veux simplement dire que la prévision astrologique, comme dit Barbeau d'ailleurs, est fondamentale. Car regarder les choses qui sont en train de se produire, c'est une expérience absolument majeure. Puis là, effectivement, l'observateur, nos talents d'observateur sont complètement en éveil, mobilisés. Nous repérions justement ce qui est en train de se produire. Mais c'est avec ce qui se passe dans notre tête, dans notre expérience, dans notre souvenir actif que nous pouvons travailler. De manière générale, tout ce qui n'est pas en nous est problématique en fait. C'est pour cela qu'un être humain épanoui, évolué, c'est quelqu'un qui a une culture très large et qui est maître de ce qu'il fait et qui ne travaille pas de façon indirecte sur le monde, qui appréhende le monde de manière aussi complexe que possible, aussi absolue que possible. Et travail qui consiste à compulser des chroniques, il y a un ouvrage qui s'appelle La Chronique, c'est la chronique, on regarde tous les ans ce qui s'est passé. Non, il faut que ce soit complètement assimilé, pleinement assimilé, et donc directement assimilé.